voit devant nous, on n'en parle jamais à Québec de cette maison, et ce n'est pas une maison, c'est un palais. C'est le palais épiscopal. Ahead of you, the big building and the sun on the roof, it's a palace. In Quebec City, ladies and gentlemen, superb view on the steeple of Notre Dame, the basilica and cathedral of the city, the seat of the Roman Catholics in Canada. Alors, notre basilique cathédrale est de fait le siège de l'Église catholique au Canada. Je pourrais phraser ça en bon français. Québec est la ville primatiale, comme Lyon en France. Quebec City is the primate city of the Catholics. Ahead of you, devant vous, très belle hôtel de ville. C'est la mairie de Québec, classé monument historique parce que l'hôtel de ville est dans le style victorien. The building ahead of you is City Hall, classified historical because of its Victorian style. Un très bel hôtel de ville on the hill. Look to your right. This is a great street of the old port called St. Paul. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans le Vieux-Port? On va retrouver des antiquaires de luxe et des galeries d'art de luxe et certains couturiers. What will you find in the old port? Not t-shirts that says I love Quebec. You will find deluxe art galleries, antique shops, and designers. That's important because this neighborhood is fun to walk, obviously quite expensive, but you look, you sit, have a beer, go to the next one. That's a bit of the ambiance. C'est important quand même de bien savoir que dans le Vieux-Port, ici, c'est pas un endroit où on peut marcher tranquillement. J'aurais même à la limite le coup de dire que ça peut ressembler un peu comme le Marais à Paris, hein, ou Soho à New York. Alors c'est un peu l'ambiance, c'est pas un endroit où des t-shirts. That could be of interest for you guys if you want to hear about Native Americans who lived here. 4,000 years ago, people lived here. Il y a 4000 ans, il y a des gens qui habitaient où nous sommes. Et là, cet après-midi, moi j'ai passé l'après-midi à revenir ici. On va y revenir. To the left, one icebreaker we keep in the port. We have four. They're all coming back from the Northwest Passage. You're going to need our winter to break the ice. Ice is 3 to 4 feet thick. Alors, notre brise-glace, les croiseurs sont en route. Nos brise-glaces, l'été, vont passage nord-ouest. Et là, je reviens parce que l'hiver s'en vient rapidement. Et la glace sur le fleuve au mois de janvier, au mois de février, c'est de la glace en mer, tu vois, c'est 2 mètres et demi peut-être. Alors, vous avez besoin d'un brise-glace. Le port de Québec est le deuxième plus grand port au Canada. C'est un port de mer. Il faut que la glace soit cassée là, pour que le trafic maritime se passe correctement. The port of our city is Canada's. We have guys from Vancouver here. Where are you guys from Vancouver? After Vancouver, Québec is the second. Et là, j'ai une falaise de 100 mètres. Mettez des canons en haut, là. Et admettons qu'on est en l'an 1700. Aujourd'hui, on a des bateaux ennemis qui arrivent de l'Atlantique, qui veulent pénétrer. Pensez-vous qu'ils vont passer? Pas du tout. Ça, c'est le point le plus important. Si on ne comprend pas que Québec est le site le plus stratégique de l'Amérique du Nord pour la traite des fourrures et le contrôle du commerce, ben là, on passe à côté de la coche. If we don't understand that Quebec City is the most important strategic location in North America in order to control fur trading and also explore the New World, then we don't understand the history of the city. France wants it. England will take it. And then the Americans will attack twice. Il faut quand même se souvenir, mesdames et messieurs, que la France veut Québec. Elle l'aura. L'Angleterre l'attaque et la prend. Et les Américains attaquent 2 fois pour prendre Québec. Et devant vous,
c'est une ville médiévale, authentique. Tous les bâtiments sont authentiques des années 1600 et 1700. All buildings here look a lot like the buildings on the shores of England facing France. I could be in Kent County and I have my stone houses, my chimneys. That's the style of Brittany. Notre ville n'est pas normande d'influence, elle est bretonne. Ça, c'est important. C'est bien beau de dire qu'on est allé à Québec et c'est français, mais français, oui, mais de quelle région? Regardez à gauche, la maison de pierre, mon toit à 2 versants, mes murs coupe-feu et mes cheminées, c'est le style breton. This is not the style of Paris nor Normandy, it's the style of Brittany. That's important. That's why the United Nations called Quebec UNESCO, World Heritage. Pas pour rien que les Nations Unies ont déclaré via l'UNESCO Ville du patrimoine. Musée de la civilisation, j'en reparle pour l'exposition sur les Iroquois. Look at that beautiful building with at the top of the tower, this piece of art. I won a prize of excellence 5 years ago here in Canada. Those are all great houses, cheap and working, and now they're all beautiful apartments. Alors c'est sûr que c'est un endroit magnifique. Là, je veux le restaurant à gauche chez Lala. Excellent pour la cuisine du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Excellent restaurant for French-Canadian food over there. I'll talk about it. Alors, on parle de tourtière, de tarte de bleuet, de tarte de soupe, la soupe au pois, la vraie cuisine traditionnelle québécoise. Très abordable, des bonnes bières québécoises. Je suis allé et je bénis le restaurant, donc il n'y a pas de problème. The train station to the left, the castle, la gare de train, le château. Mais c'est surtout la vue là pour le moment. Retournez-vous à droite. Turn to your right now. We come all the way to the big silos. Là-bas, c'est le pétrole et c'est le blé. Alors ça arrive en train. On voit derrière les rails. On entrepose dans 620 silos à grains. Et en plein milieu de l'hiver, si la Pologne a besoin d'un chargement, ben, bingo, ça part en bateau. Les montagnes à votre droite, the mountains to the right, seabound. Les gens de Québec, les taxis, on ne sait plus. On a un grand problème. Alors, les gens de la France, si vous pensez là commander des Uber, ben, c'est encore une zone très grise ici. Faut faire attention. Ah, ok. Chez vous aussi? Alors, Uber taxis or Uber taxis, it's a gray zone here. So don't use your iPhone, just call a cab. À gauche, très belle résidence religieuse, faite en briques, les échelles sur les toits. Ça fait partie d'une loi à Québec depuis 1700. On conserve une échelle sur le toit. Look to the left. It's a beautiful home of a nunnery, nuns. But now you see something new, the ladders on the roof. That is part of a law that was established in 1700. Why? Because we had so many fires. Keep a ladder to sweep your chimney. La loi disait, il y a tellement de feu, gardez une échelle sur la toiture pour le ramonage de votre cheminée. Si j'ai une cheminée bloquée, ça fait des feux. If I have a clogged chimney, it creates fires. Second reason, ice and snow. Get rid of the ice and the snow, because if it falls on your head, still today, you're dead. Alors l'autre raison, ben, c'est la neige et la glace. Et si ça tombe sur la tête des gens, ben, encore aujourd'hui, là, il faut bien comprendre. Hein, si je viens avec ma fille, moi ici, prendre un café, puis que le toit, là, il y a un bloc de glace, ça me tombe dessus, c'est fini, là. Alors, c'est pas terrible. Donc, si vous êtes propriétaire d'une maison comme ça au centre de Québec, la police, la ville a une force policière pour inspecter chaque toiture. Le propriétaire. Oui. The owners of the buildings must.
take care of ice and snow at their own expense. If I come with my daughter and have a coffee there in mid-February and a block of ice falls on us, we're gone. We're gone for good. Vous savez, madame, d'ailleurs, on marche. Comment on marche les Québécois l'hiver? Qu'est-ce qu'on fait? On regarde la terre pour pas glisser, puis on regarde en haut. Non, mais vous allez même voir le réflexe en été ou à l'automne. C'est un réflexe qu'on a développé. On regarde la terre parce qu'on a peur de tomber. On regarde toujours en haut. Devant vous, l'Assemblée nationale, le Parlement, devant vous avec le drapeau québécois ou à gauche. But beginning at the light, in the 1980s, young entrepreneur purchased those beautiful homes and they made them bars and nightclubs. Very famed among the artists. Alors c'est sûr que dans les années 80, les riches ont quitté. Et là, des gens en affaires ont acheté. Comme ici à droite, là, c'était un club politique. Maurice Duplessis, il faisait des rencontres ici, c'était le club de la Renaissance. Là, c'est chez Maurice. Regardez à gauche, monsieur de France, c'est une des grandes discothèques sur la planète, ça. Dagobert, one of the big discos of the world, to the left. Dagobert. That's where our great Justin Bieber made a fool of himself again. Justin Bieber, il a fait un case de lui chez Dagobert, mais on est habitué. We're used to it. Alors, toutes sortes de cuisines, d'ambiance, all different ambiance. But now change to the left. Cross is the USA. Non? Non. Tous les jours, les gens de Québec, là, tous les jours, il y a quelqu'un qui me demande sur mon bus, c'est les États-Unis de l'autre côté? Ben non, les États-Unis. J'avais une dame de Lévis tantôt, elle s'est marrée de rire pendant la moitié du tour. Les Américains sécuritaires d'Amérique du Nord. Alors en 2016, dans la région, 0 meurtre. Et en 2015, un total de 2. Welcome to the safest city of North America. 10 days ago, Canada prints the stats of crime. Think straight. Je dis les choses comme elles sont. Welcome to a safe town. Bienvenue dans une ville sécuritaire. Oui, monsieur, prenez une photo. C'est magnifique. C'est le Beaux-Arts. To your right, great building. Beaux-Arts style. Check the next one. The former jail for men. Turned into a museum. We don't have bad boys. Alors l'ancienne prison. And look at the lampshades. This is unique in the world. They're all painted by hand. And we've got 35 of them to light up the street. Alors, les abat-jours, il y en a 35. Ça a été créé par le génie québécois. Mais quelle ambiance! J'aime ça dire à nos amis de la France, là, revenez prendre un petit grand martini, un petit cognac, come back and have a little cognac. La vie, c'est Cartier. Jacques Cartier. The name of the street is Cartier. Alors, voyez, petit creux, grand cru, le jazz bar qui est là depuis 60 ans, jeu léger, jazz clubs, fine quality and the feeling. The church, which is a copy of St. Oswald, is a library today. St. Matthew's Church, pure copy of St. Oswald in Liverpool. This is a great room. Moi j'adore. Je ne sais pas si Madame de Québec ici est d'accord, mais il y a une âme. Now back in the old town, through the gate. De retour dans le vieux. C'est toujours la même rue. Là, je suis intramuros et tantôt c'était extra. Il y a quand même de belles choses ici à l'intérieur des murs. Je veux quand même parler d'un bar avec les drapeaux du Québec à droite, le bistrot, mais il y a une plaque.
c'est là où Gilbert Bécaud, Édith Piaf, Charles Aznavour, Oscar Peterson, tous les grands des années 50 se sont produits. Here, that bar is quite famous. Oscar Peterson, Louis Armstrong, Edith Piaf, they all played here. And to have a beer here is fun. Then for your croissant and a bakery, les croissants et la boulangerie, ben c'est un must chez Paillard. À votre droite, Paillard de bakery. Regardez la grandeur. Alors, les gélatines, les macarons de Paris. C'est un must, mesdames et messieurs. Alors, on continue dans notre vieux Québec, qui est très sympathique, je pense. Vous avez remarqué aucun fil électrique. On est ensemble depuis une heure, il n'y a aucun fil électrique, tous ensemble. C'est sérieux, il ne faut pas manquer, il faut aller voir. La basilique Notre-Dame de Québec, regardez, hein, on a commencé la construction en 1647. Vous savez, quand je vais en France, parce que la Révolution française, something you've enjoyed, and you're always welcome in Canada, in Quebec City. Thank you so much. Alors, chers amis, j'espère que ça a été agréable, même les gens de Québec. Et j'aimerais vous souhaiter une très belle soirée, Eric aussi.